Bien-aimé en Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je partage avec vous la parole de Dieu qui s'intitule Tu n'as manqué de rien. Et le texte qui nous sert de base se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. L'homme, naturellement, est insatiable. Nous voulons tout avoir, tout gagner, tout accaparer, à n'importe quel prix, et souvent au détriment des autres. Plus nous possédons, plus nous désirons. Mais nous ne sommes jamais demandé à quoi servirait tout ce que nous accumulons dans cette vie. N'avons-nous jamais imaginé que notre vie est éphémère et que nous laisserons ici tous les fruits de notre travail pour quelqu'un d'autre qui n'a jamais travaillé? À quoi servirait tout ce que nous accumulons dans cette vie? Nous agissons comme des insensés, imaginant que nous sommes éternels sur cette terre. Nous passons notre vie à travailler sans relâche pour finir nos derniers jours seuls dans une maison d'hébergement. Le monde court à une vitesse vertigineuse vers les biens matériels et les chrétiens, par manque de discernement et de confiance dans la parole de Dieu, sont entraînés dans cette même folie. Nous oublions que seul Dieu a le contrôle de notre vie. Et il nous donne toujours ce qui est nécessaire pour notre bien-être. Dans cette même veine, le sage Agur nous laisse un modèle de prière dans le livre des Proverbes, le chapitre 30, le verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, alors qu'il s'apprête à entrer dans la terre promise. Mais juste avant, il devait traverser des pays comme le pays de la montagne de Séir, le pays de Moab. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, donne cet ordre au peuple. En étant Deutéronome 2, le chapitre, le verset 4. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. D'où le titre de notre méditation. Tu n'as manqué de rien. C'est fini le désert. Une nouvelle vie va commencer pour le peuple d'Israël. Pendant, dit l'Éternel, que vous passez dans le territoire de vos frères, vous achèterez d'eux à prix d'argent, même l'eau que vous boirez, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. D'où le premier point. Tu n'as manqué de rien, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui, dans le désert, pendant 40 ans, Israël était privé de certaines choses.
et même de beaucoup de choses. Mais le peuple en avait manqué de rien et avait tout ce qui était nécessaire pour sa survie, car l'Éternel, le Dieu pourvoyeur, l'a béni. Comment est-ce possible de parler de bénédiction dans un désert? Puisque le désert est synonyme de sécheresse, de privation, de lutte et de combat. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un pays d'abondance et nous sommes des gens les plus malheureux sur la planète. Car la bénédiction ne dépend pas ni de nos biens, ni de nos billets de banque. C'est Dieu qui bénit. Et quand il bénit pour l'éternité. Cette bénédiction dans ce grand désert précède Moïse qui conduisait le peuple. Car plus de 440 ans avant, l'Éternel déclare à Abraham en Genèse 12, le verset 1 à 3, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le maudirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la bénédiction du chrétien découle de cette bénédiction faite à Abraham, puisque Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Jésus, étant donc de la lignée d'Abraham et de David, son père, est le sauveur du monde. Et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, on devient des héritiers de la promesse faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'apôtre Paul rend gloire à Dieu en disant dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1er, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 13 et 14, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Tu n'as manqué de rien, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas une question d'avoir, ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question de savoir, mais c'est une question de position, d'appartenance et de relation. Ma position en Dieu, mon appartenance en Dieu et ma relation avec Dieu. Dis-moi à qui est soit marché, dis-moi qui est soit fréquenté, m'abdio est-ce que c'est au monde qui bénit. Et quand tu es béni pour la vie éternelle. Tu es béni dans les champs comme dans la ville. Tu es béni dans la privation comme dans l'abondance. Tu es béni dans le deuil comme dans la joie. Tu es béni dans l'adversité comme dans le bonheur. Moïse dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Mais quand est-ce que le peuple a travaillé dans le désert? La réponse est jamais. Où a-t-il trouvé de l'argent pour que Moïse leur dise, vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Parce qu'en sortant d'Égypte, on est en Exode 3, le verset 20 à 23, l'Éternel dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Le verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Eh bien aimé, le roi
travail pour bon Dieu, là avec bon Dieu, bon Dieu pas manger courage. Le peuple a travaillé pendant 400 ans, plus de 400 ans, mais les a sorti, bon Dieu fait sortir avec main remplie. C'est pas 10 salaires là qui est bénédiction. C'est pas overtime ou à faire qui est bénédiction. C'est pas double à faire qui est bénédiction. C'est pas de job à faire qui est bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, le verset 20. Même les portes de l'enfer ne pourront nous enlever cette bénédiction car nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Il y a des gens à vivre ou pas contre comment on vit. Il y a des gens à vivre ou pas contre comment on vit. Il y a des bagages ou réaliser dans la vie ou demander comment vous faire réaliser. C'est gado, ouais, ça faut à marcher. Eh bien, c'est bon Dieu qui fait ça. C'est bon Dieu qui compte faire. C'est bon Dieu qui a fait là, qui te le fait les gens livrés. Tant que a dit, moi, plutôt gen Jésus passer tout bagaille parce que l'aime gen Jésus, moi, gagné tout bagaille. Étant donc récipiendaire des bénédictions de Dieu, nous devons partager ce que Dieu nous donne et être utile dans l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu nous donne. Dieu t'a béni, soit un sujet de bénédiction pour les autres qui sont dans le besoin. Pas en parole, mais en action et en vérité. Lors où on monde dans le besoin, au lieu prier avec longer main bali. Bay nan sa bon Dieu ba oua. Béni l'autre monde dans bénédiction bon Dieu jeté sous. Tu n'as manqué de rien parce que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Et deuxièmement, tu n'as manqué de rien car l'Éternel, ton Dieu, a marché avec toi. Le texte dit, il a connu ta marche dans ce grand désert. Dans d'autres versions beaucoup plus explicites, il dit, il a été attentif à ta marche dans ce grand désert. Quitter l'Égypte est une chose. Atteindre Canaan, c'en est une autre. Mais entre l'Égypte, le pays de l'esclavage, et Canaan, le pays de l'abondance, il y a la marche dans le désert. Et c'est voulu par Dieu. Dieu a choisi de diriger son peuple vers un désert au lieu de passer par le pays des Philistins qui était le chemin le plus court. Pourquoi Dieu utilise le désert? Parce qu'il veut former son peuple afin qu'il soit prêt à vivre dans le pays de Canaan. Sans cette préparation, sans cette formation, sans cette discipline, le peuple allait répéter les mauvaises habitudes de l'Égypte en Canaan. Le désert est un terrain d'entraînement et de perfectionnement pour une nouvelle vie dans le pays de la promesse. Le désert est l'endroit où l'on peut rencontrer Dieu, où l'on peut expérimenter l'amour de Dieu, sa puissance, sa bonté et sa fidélité. Et Israël en a fait l'expérience dans le désert. Et aujourd'hui, dans notre pèlerinage, dans cette vie, nous sommes en train de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Le désert est aussi un chemin de l'humilité, chemin de dépendance à Dieu. C'est l'espace où l'on apprend à compter sur Dieu et non sur notre capacité. Le désert est un lieu de privation, manque d'eau, manque de nourriture. C'est aussi l'endroit où Dieu prouve sa fidélité en donnant tout ce dont nous avons besoin en son temps. Dieu donne de l'eau dans le désert et la nourriture chaque jour. Et bien aimé, Dieu nous sauve de ce monde de péché pour nous faire entrer dans le royaume de sa gloire. Mais pendant notre pèlerinage sur cette terre, Dieu est attentif à notre marche. Donc, nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons compter sur lui d'heure en heure. Comme dit le psalmiste, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans ton pèlerinage, il ne permettra point que ton pied chancelle.
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dieu a marché dans le désert avec son peuple pendant 40 ans. Savez-vous que leurs vêtements ne se sont point usés et leurs pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans parce que l'Éternel était attentif à leur marche dans ce grand désert. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez ou ce que vous endurez, mais je sais une chose, Jésus, le guide infaillible, est avec vous dans vos épreuves et vous conduira à bon port. Nous ne connaissons pas le chemin, mais Jésus est le chemin. Il nous guidera pas à pas jusqu'au grand matin de l'éternité. Mettons notre confiance en Dieu dans toutes les circonstances dans notre vie, pas dans nos contacts, pas dans nos relations, mais en lui et en lui seul. Pas laguer bon Dieu yon maille parce que bon Dieu pas jamais laguer. Tu n'as manqué de rien parce que l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Deuxièmement, tu n'as manqué de rien parce que l'Éternel, ton Dieu, a marché avec toi. Troisièmement, tu n'as manqué de rien car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Comment Dieu a-t-il été avec Israël dans le désert? Dans le désert, le peuple pouvait compter sur la présence indéfectible de Dieu, et ceci 24 heures sur 24. Mais il ne l'a pas fait, car à chaque occasion, il trouve un moyen de murmurer, de se plaindre contre Dieu qui les a délivrés du pays de l'esclavage en Égypte. Mais malgré leur désobéissance, leur murmure, Dieu reste fidèle à leur égard. Il leur donne sa présence le jour comme la nuit, le jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu. Le Exode 13, verset 21-22 nous dit, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuit, pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuit ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Une présence jour et nuit. Une présence 24 heures sur 24. Une présence aussi face à l'ennemi. Lorsque Pharaon décide de les laisser partir le peuple, l'Éternel dit, on est en Exode 14, verset 4, l'Éternel dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Je vais endurcir le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et lorsque le peuple laisse l'Égypte, l'armée égyptienne poursuit le peuple. Et le peuple arrive face à la mer Rouge et à droite et à gauche, ce ne sont que des montagnes. Et l'armée égyptienne, l'armée égyptienne sont juste derrière eux. Et c'est alors que le peuple est en train de murmurer. Pourquoi ne pas rester en Égypte? En Égypte, nous mangeons de la viande. En Égypte, nous mangeons des concombres. Et Moïse dit en Exode 14, le verset 13, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. On est en Exode 14, le verset 16.
et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir encore le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, qui dirigeait le camp d'Israël, la colonne de Dieu qui dirigeait le camp d'Israël, lorsque l'armée égyptienne poursuit le peuple, l'ange de l'Éternel se déplace et se retrouve en arrière du peuple israélien entre l'armée égyptienne et le peuple d'Israël. Et le texte nous dit dans le verset 19, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne des nuées qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps approchaient l'un de l'autre pendant la nuit. L'ange, la colonne de nuit est lumière pour le peuple de Dieu et ténèbres pour le peuple égyptien. Voilà le Dieu que nous avons. Quand nous faisons face à l'ennemi, nous n'avons rien à craindre, car le texte nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Même si au travail, on vous persécute, même si au travail, on vous mène la vie. Dieu, ne soyez sans crainte, soyez sans crainte, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est attentif à ta marche. Comment Dieu est-il avec nous aujourd'hui, mes bien-aimés? Si avec le peuple d'Israël, c'était une colonne de nuée, une colonne de feu qui dirigeait le peuple, mais pour nous, dans la nouvelle alliance, Dieu est avec nous par son esprit et Jésus nous a fait cette promesse de l'esprit. On est en Jean 14, le verset 18, avec Jésus, avant de mourir, dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Et après sa résurrection et avant son ascension, Jésus déclare, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Mais bien aimé, nous n'avons rien à craindre, même quand la terre est bouleversée, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu nous tient dans sa main au milieu de nos épreuves, au milieu de nos difficultés. Comme dit le cantique, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Dieu est présent. Dieu est avec nous. Dieu est en nous l'espérance de la gloire. Êtes-vous certain que vous savez, vous êtes une bénédiction de Dieu? Êtes-vous certain que Dieu marche avec vous? Êtes-vous certain que Dieu est avec vous? Si oui, soyez sans crainte. Seulement soyez intègres et marchez devant la face de Dieu. Tu n'as manqué de rien. C'est la providence de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. C'est la provision de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, a marché avec toi. C'est la protection de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est sa présence. Et bien aimé, alors que nous arrivons à la fin de l'année, une autre année encore va commencer.
Pouvons-nous dire, à l'instar de Moïse, que nous n'avons manqué de rien? Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous a bénis. Parce que l'Éternel, notre Dieu, a marché avec nous. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. C'est sûr que nous n'avons pas la maison que nous aimerions, la maison de nos rêves, la maison que nous aimerions avoir. Mais nous avons un toit où reposer notre tête. Notre loyer est payé. Dieu fait provision. C'est sûr que vous n'avez pas la voiture de l'année que vous aimeriez avoir, mais Dieu vous donne un moyen de circuler dans le pays. Pouvons-nous être reconnaissants? Probablement au cours de cette année ou au cours de votre vie, vous avez connu des moments de douleur, de tristesse, de déception, de refus, de maladie, de souffrance, de deuil, des passages à vide. Mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Était-il absent? Était-il en voyage? Jamais. Toujours présent. Rien ne lui échappe. Il est en contrôle, il est sur son trône et son règne n'a pas de fin. Nous avons été bénéficiaires de la providence, de la provision, de la protection et de la présence indéfectible de Dieu dans notre vie. Ainsi, nous devons nous rappeler en tout temps et en toutes circonstances que nous avons été couverts de ces riches bénédictions. Nous devons nous rappeler que Dieu était attentif à notre marche. Nous devons nous rappeler et être reconnaissants de sa présence à chaque étape de notre vie. Dieu nous bénit, Dieu marche avec nous, Dieu est avec nous. Je ne manque de rien parce qu'un jour, Dieu a tout payé. Je ne manque de rien parce que un jour, Jésus a pris ma place à la croix. Je ne manque de rien parce que Jésus est mort pour le salut de quiconque croit et pour mon salut. Si ta vie est brisée, Jésus a tout payé pour qu'elle soit restaurée. Si tu es fatigué et chargé, Jésus a tout payé pour que tu aies du repos. Si ta vie est vide de sens, Jésus a tout payé pour que tu aies la vie en abondance et la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, ne tardez pas à l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, car avec Jésus, vous ne manquerez de rien. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.